Plusieurs processus doivent être développés en parallèle pour permettre l'émergence d'une vraie démocratie. Tout d'abord, il faut qu'assez de gens s'indignent et constatent les injustices du système. Il faut une prise de conscience générale sur la nature du système. Nous vivons en oligarchie et non en démocratie. Les liens entre nos systèmes politiques et les problèmes économiques et sociaux doivent être expliqués. Les injustices ont pu arriver car la minorité au pouvoir les provoque. Cette première partie est, en quelque sorte, le constat. Ensuite vient la seconde étape, qui permettra peut-être aux citoyens de régler le problème. La révolution nécessite donc une mobilisation générale de tous les indignés, mais pas seulement contre le système actuel, mais surtout pour une alternative concrète. Ainsi le mouvement du 15e, en Espagne avec son slogan « Democracia Realia », démocratie réelle maintenant, a tracé la ligne conductrice, que tous les mouvements contestataires populaires allaient suivre ensuite. La démocratie réelle, système où le peuple a vraiment le pouvoir, est mise en avant partout dans ces mouvements. Cependant, il n'y a pas beaucoup de réflexion sur l'élaboration d'une démocratie réelle applicable à l'échelle de nations. Tous les militants de la démocratie devraient se concentrer à la fois dans la lutte pratique, mais aussi dans la construction théorique. La vraie démocratie. Sans alternative crédible et globale, le mouvement ne restera qu'une sorte de lobby citoyen s'opposant aux injustices, mais ne deviendra jamais une force révolutionnaire qui pourra faire émerger la démocratie. La répartition des pouvoirs dans une société s'organise avec une constitution. Actuellement, les constitutions ont été écrites par les hommes politiques et les élites qui se sont accordés des privilèges et ont permis le triomphe des intérêts privés sur les intérêts généraux. Il est primordial d'écrire une ou plusieurs constitutions démocratiques impossibles à corrompre afin de proposer le plus tôt possible une solution et une alternative à tous les citoyens. Pour cela, il faut former des groupes de travail interconnectés chargés de réfléchir et d'écrire des constitutions qui seront soumises aux assemblées populaires et qui s'amélioreront par la critique et par la confrontation avec les autres productions. Le processus sera mûr quand nous plusieurs constitutions démocratiques feront consensus dans les mouvements populaires. L'étape ultime, c'est-à-dire le renversement des institutions actuelles et la mise en place du nouveau système, pourra alors être envisagée. Vous pouvez l'observer, les révolutions où le projet de société porté n'a pas clairement été défini par une constitution, une organisation des pouvoirs prédéfinis, ont toutes été récupérées, les soviets en URSS, les révolutions du printemps arabe, la révolution française.